Certainement, vous avez déjà vu des centaines, peut-être même des milliers d'images de la Tour Eiffel. Construite en 2 ans, 2 mois et 5 jours, achevée le 31 mars 1889, à temps pour fêter le centenaire de la Révolution française et servir de porte d'entrée de l'exposition universelle tenue cette année-là à Paris, plus précisément sous le Champ de Mars, la Dame de Fer de plus de 10 000 tonnes est devenue le symbole de Paris, voire de la France, pour les personnes du monde entier. Tout le monde est au courant au moins de 3 choses à propos de la Tour Eiffel. 1. Elle a été construite pour devenir le symbole de Paris. 2. Elle est le monument le plus visité de la capitale française. Et 3. La plupart des Parisiens la détestent. C'est bien ça, non? Vous êtes sûr? Si vous avez répondu oui aux 3 questions ci-dessus, ça veut dire que vous ne connaissez pas grand-chose de la Tour Eiffel. Premièrement, la Tour Eiffel était censée être détruite 20 ans après son inauguration. Son but n'était pas de devenir le symbole de Paris, mais de montrer la puissance industrielle retrouvée de la France. Désignée pour être le plus haut édifice du monde, avec ses 324 mètres d'auteur, elle y restera pour 41 ans jusqu'à l'achèvement du Chrysler Building à New York en 1930. Soucieux de ne pas voir sa plus célèbre œuvre architecturale démantelée, Gustave Eiffel lui attribue une vocation scientifique. Plusieurs expérimentations scientifiques et météorologiques y sont menées. La tour était sauvée. Peu de temps après, les premières transmissions radiophoniques et de communication s'y sont installées. Grâce à ça, la tour Eiffel a même permis d'intercepter des messages ennemis lors de la Première Guerre mondiale. Une des interceptions de messages conduira à l'arrestation de l'espionne Mata Hari en 1915. Deuxièmement, la Tour Eiffel reçoit autour de 7 millions de visiteurs par an, dont 75% sont étrangers. On dit souvent qu'elle est le monument payant le plus visité du monde. Les ascenseurs de la Tour Eiffel parcourent chaque année 103 000 km, soit 2,5 fois le tour de la Terre. Cependant, tous monuments et sites confondus, ce n'est pas de loin le plus visité en France. Pouvez-vous deviner lequel? Jusqu'en avril 2019, avant le feu qui a ravagé le plafond et la girouette de la Notre-Dame, celle-ci était le monument le plus visité de la capitale française, avec plus de 12 millions de visiteurs par an. Ensuite, viennent la basilique du Sacré-Cœur avec 11 millions, le musée du Louvre 8 millions et la Tour Eiffel avec 7 millions. D'accord, la Notre-Dame et la Sacré-Cœur, ce sont des églises et l'entrée est gratuite. Le Louvre est un musée. Mais si on parle des sites touristiques de toute la France, la Tour Eiffel est le 4e site le plus visité. Elle est perdante pour le château de Versailles, en 3e place, avec 7,7 millions de visiteurs par an. Le musée du Louvre en 2e place. Et la première place, vous n'allez pas croire, parce que c'est même pas français. C'est la Disneyland. Oui, la Disneyland de Paris, avec près de 15 millions de visiteurs par an. Est-ce que les Parisiens détestent la Tour Eiffel? On peut trouver des sites et des articles où des gens mettent en cause la vraie utilité de la Tour Eiffel. Certes, au début, la Tour Eiffel n'était pas au goût de tout le monde. Le 14 février 1887, à peine quelques mois après les travaux de construction de la tour, une protestation des artistes contre la tour de Monsieur Eiffel est publiée dans le journal Le Temps. Quelques grands noms du monde des lettres et des arts de l'époque signaient cette protestation, comme les écrivains Guy de Maupassant et Alexandre Dumas fils et l'architecte créateur de la magnifique Opéra Garnier de Paris, Charles Garnier. Il est aussi vrai que plusieurs Français et même des Parisiens que je connais n'ont jamais grimpé ces étages, ce qui est un vrai dommage. La vue de Paris de là-haut est vraiment imprenable. Cependant, la tour est devenue un élément indissociable du décor urbain parisien, en plus de servir de point de rendez-vous pour des centaines de célébrations tenues dans la ville. Mais pourquoi on vous parle de la Tour Eiffel? Laisse-moi vous expliquer. Nous savons que pas tout le monde, et surtout pas à Paris, peut sortir pour faire librement du jogging. Pour vous motiver à continuer actif chez toi, même si tu es en confinement,
On te propose un challenge amusant qui pourra être accompli par toute la famille, par toi-même, tes parents, tes enfants, depuis le confort et la sécurité de chez vous. Ce challenge qu'on a conçu aura un rapport avec une course qui se déroule précisément à la Tour Eiffel. As-tu déjà entendu parler de la course verticale de la Tour Eiffel? Depuis 2015, un groupe sélectionné de coureurs se profile pour grimper les 1665 marches de sa base jusqu'à son sommet le plus rapidement possible. Le record pour les hommes a été établi par le Polonais Piotr Lobotzinski, un pro polonais de la course d'escalier. Il a grimpé les 324 mètres de la Tour Eiffel en 7 minutes et 48 secondes en 2016. Il était champion de toutes les 5 éditions de la verticale de la Tour Eiffel. Chez les femmes, le record a été établi par l'Australienne Susie Walsham, numéro 1 du circuit mondial des courses verticales sur les marches. Oui, ça existe. Et également championne 5 fois de cette course. Son meilleur chrono est de 9 minutes et 34 secondes. Et voilà le challenge. Tu es prêt? Pour simuler l'ascension de la Tour Eiffel depuis chez toi, on te propose de faire une série d'exercices pas si longs, aussi éprouvants que grimper la vraie Tour Eiffel, mais qui vont tout de même faire travailler le cœur et les jambes. Ce sont 5 exercices et 5 répétitions de chacun. Donc, il y a 5 exercices. Tu dois faire 5 répétitions de chaque exercice pour finir un tour. Le challenge sera réussi au bout de 5 tours sans intervalle entre eux le plus rapidement possible. Bien évidemment, tu peux faire des pauses quand tu veux. On te présente aussi des options plus simples avec une chaise et c'est toujours possible de remplacer les sauts par les relever sous les pointes de pied afin d'épargner ton voisin en dessous de tout bruit. 2 personnes seront choisies à hasard et auront gagné une carte cadeau pour le Running Tour courir et visiter Paris au lever du soleil, 6 ou 10 km, chez Run Tour, entièrement gratuit, valable pour une personne pendant 2 ans. Et un t-shirt technique et Run Tour comme celui que nous portons sur la vidéo. Recevable à l'occasion, vous ferez le Running Tour avec nous. Le choix des gagnants ne dépendra pas du chrono, mais seulement de la motivation de surmonter ce challenge. Cependant, nous voudrons quand même récompenser ceux et celles qui ont un côté plus compétitif. Alors, notre champion est le guide de running Amidou qui a performé tous les 5 tours en 3 minutes. Si vous croyez que vous pouvez le battre, publiez une vidéo complète de toi sur Insta ou Facebook en train de performer tous les 5 tours. Un prix sera réservé à la personne la plus rapide de ce challenge. Pour participer de ce challenge, c'est facile. Il suffit de remplir le formulaire d'inscription, publier une photo ou une vidéo de toi sur Facebook ou Instagram en train de faire les exercices et ajouter la hashtag Running Tour Challenge et taguer Running Tournet. C'est ça! N'oublie surtout pas que le plus important est de garder la santé et la motivation. Bonne chance et on se voit pour le prochain Running Tour Challenge qui sera dévoilé dans une semaine, proposé par un de nos plus de 100 partenaires qui font la communauté internationale des Running Tournet. Ciao, ciao!